complexe qui a une particularité, c'est qu'il regroupe sur un même site, ici à Bassens, toutes les activités, depuis la graine, en passant par la trituration, le raffinage des huiles, l'estérification, c'est-à-dire la partie biocarburant biodiesel, mais également toute la partie chimie végétale avec la glycérine qui est produite ici. Et puis une particularité quand même qui est très intéressante, c'est qu'à côté des tourteaux qui sont un des coproduits de cette filière oléagineuse qui vont retourner en nutrition animale, il y a maintenant une autre particularité ici à Bassens, c'est qu'on fait du décortiquage de tournesol, c'est-à-dire qu'on enlève la partie cellulosique du tournesol, de la graine du tournesol, ça enrichit la graine du tournesol en protéines, et ces coques vont servir en cogénération à produire l'énergie et pour le site, le Sieur ici, mais également sans doute pour d'autres sites industriels qui sont ici présents sur Bassens. Donc on est vraiment dans un cas assez exemplaire au fond d'économie circulaire. Ça représente quel investissement, combien d'emplois? Alors ici, il y a à peu près 250 emplois sur tout le site. L'investissement total avec l'ensemble de ces activités, ça a représenté entre 150 et 160 millions d'euros. La partie 180, pardon. La partie conditionnement, embouteillage qui a été visitée par le Premier ministre ce matin, qui est une des chaînes sans doute à la fois les plus importantes mais les plus innovantes sans doute en Europe et peut-être dans le monde, c'est 32 millions d'euros. Et ce qui est particulièrement intéressant sur cette chaîne, c'est qu'il y a une forme de co-construction, de collaboration à la fois du bâtiment, mais surtout de l'équipement du bâtiment à l'intérieur, en partenariat avec les salariés eux-mêmes. C'est-à-dire que l'ergonomie au travail, les postes de travail, le cadencement, etc., a été pleinement construit et conçu en association avec le personnel. Ça aussi, c'est assez remarquable, je trouve, sur un site industriel. Sur l'agriculture,